Et si la technologie était la clé pour libérer votre plein potentiel de leader? Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Manager Augmenté. Que vous soyez dans les transports, au bureau ou en pleine séance de sport, merci de nous accorder votre temps. C'est parti! Si je vous demande si vous utilisez l'IA, vous allez sûrement me dire « oui, un peu ». Mais la vraie question, ce n'est pas si vous l'utilisez, c'est comment. Qu'est-ce qui sépare le manager qui subit l'IA de celui qui la pilote? L'explorateur curieux du véritable stratège? La réponse n'est pas binaire, elle se mesure en volume. Imaginez que votre usage de l'IA soit un cube. Plus il est grand, plus votre impact est puissant. Oubliez la mobilette, oubliez le scooter, je veux que vous pilotiez une grosse cylindrée, peut-être même un moteur de Formule 1. Construisons ce cube ensemble, selon 3 dimensions. Première dimension, la fréquence. Utiliser l'IA une fois par semaine, c'est comme ce qui est une semaine par an. C'est sympa, mais votre technique ne décollera jamais vraiment. L'utiliser 40 fois par jour, là, ce n'est plus l'arithmétique, c'est exponentiel. Vous développez des réflexes, vous savez instinctivement comment formuler votre demande pour obtenir le bon résultat du premier coup, vous ne perdez plus de temps. La fréquence, c'est la clé pour transformer l'outil en partenaire. Deuxième dimension, la profondeur. Imaginez 2 contrôleurs de gestion. Le premier utilise l'IA toute la journée. Il lui demande de l'aide sur des formules Excel, de corriger des syntaxes. C'est un consommateur d'aide. Son usage est large, mais il reste en surface. Le second a un problème plus complexe. Optimiser ses stocks de pièces détachées. Il demande à l'IA de l'aider à réfléchir à un processus. De fil en aiguille, l'IA lui apprend des concepts, l'aide à coder des macros en VBA, à structurer une véritable application et même à rédiger le mode d'emploi. Ce manager est devenu un constructeur de solutions. Il est allé si loin qu'il a dû affronter ses propres limites. Les erreurs de l'IA, la peur de l'échec. Mais au final, il n'a pas seulement gagné du temps, il a créé de la valeur et acquis une compétence stratégique. Troisième dimension, la variété. Beaucoup de managers cantonnent l'IA à un seul rôle, un super moteur de recherche, ou un assistant à la rédaction. C'est utile, mais c'est un silo. Une grosse cylindrée, elle est tout terrain. Votre IA peut vous aider à structurer votre pensée stratégique, en vous challengeant sur un plan, en jouant l'avocat du diable. Elle peut vous aider à améliorer votre communication, en résumant un rapport dense, en vulgarisant un sujet complexe pour votre équipe, en préparant un entretien. Elle peut vous aider à booster votre créativité, en brainstormant des idées pour un séminaire, en proposant une nouvelle grille de compétences. Plus les tâches sont variées, plus votre pensée devient agile. Voilà votre cube. Fréquence, profondeur, variété. Un petit cube, c'est une IA de scooter. Vous restez un simple exécutant. Un grand cube, c'est votre moteur de manager augmenté. Il vous permet d'anticiper, d'innover et de coacher votre équipe à un tout autre niveau. Alors, c'est bien beau d'avoir un grand cube, une grosse cylindrée, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? D'abord, pour vous-même. Avoir un grand cube, ce n'est pas juste être plus productif, c'est libérer de l'espace mental. C'est transformer les tâches qui vous drainent en simples formalités. Prenez l'exemple de notre contrôleur de gestion, qui a construit sa solution pour les stocks de pièces détachées. Il n'a pas seulement résolu un problème, il a développé une compétence rare, il est devenu une référence, il a transformé sa frustration en une expertise stratégique. C'est ça un grand cube, c'est un levier de carrière. Ensuite, pour votre équipe. Un manager avec un grand cube, ça devient une source d'inspiration. Vous ne dites plus « Allez-y, utilisez l'IA !» Vous montrez comment. Quand vous utilisez l'IA pour challenger un plan stratégique en jouant l'avocat du diable, vous montrez à votre équipe comment penser de manière plus critique, même assisté par l'IA. Quand vous l'utilisez pour vulgariser un sujet complexe, vous leur donnez les clés pour mieux communiquer. Vous ne managez plus seulement par l'instruction, vous managez par la démonstration de l'IA.
Votre propre agilité devient contagieuse. Et enfin, pour l'entreprise. L'impact est systémique. Un manager qui optimise ses stocks, c'est un gain direct. Mais une équipe qui, inspirée par ce manager, commence à utiliser l'IA pour optimiser le service client, pour analyser les retours produits, pour brainstormer la prochaine campagne marketing, c'est là que la magie opère. Vous ne créez plus seulement de la valeur dans votre silo, vous devenez un catalyseur d'innovation. Un grand cube individuel, c'est la graine d'une culture d'entreprise augmentée. Alors, maintenant je veux aborder un point qui me fascine et m'interpelle. J'entends de plus en plus parler d'agents d'IA. L'idée que l'IA va devenir une sorte d'assistant autonome, qui enchaîne les tâches, réserve vos vols, gère vos emails. Et j'ai remarqué quelque chose de frappant dans mes formations. Ce sont souvent les participants avec le plus petit cube d'adoption qui sont les plus pressés d'arriver à cette étape. Ceux qui maîtrisent à peine la conversation avec l'IA veulent déjà lui donner leur mot de passe. Alors, je dis pas que l'automatisation n'a pas d'avenir, au contraire. Mais il y a un discours qui est poussé par certains acteurs qui voudraient nous faire croire que l'IA générative, celle qui est conversationnelle, c'est déjà du passé. Comme si on avait déjà fait le tour de ChatGPT ou Gemini. Et moi, je pense que c'est une erreur profonde. C'est comme de vouloir piloter une Formule 1 sans avoir passé son permis. Ces outils conversationnels sont loin d'avoir révélé tout leur potentiel. Apprendre à dialoguer, à challenger, à co-construire avec une IA est la compétence fondamentale. Vouloir sauter cette étape pour se jeter dans des solutions complexes d'automatisation, c'est se priver de 90% de la valeur. Le chemin de l'IA n'est pas une simple course aux fonctionnalités dictée par les éditeurs. C'est d'abord un chemin personnel, un développement de notre propre rapport à la technologie. Il s'agit de l'usage que nous décidons d'en faire. Et tout ça, ça commence par notre état d'esprit, notre mindset. Ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo, comment le bon état d'esprit peut démultiplier la puissance de votre cube. Alors, pour sortir de la théorie et vous donner un outil concret, j'ai voulu mettre ce concept en musique. J'ai créé un auto-diagnostic rapide et gratuit qui vous permet de calculer en quelques minutes la cylindrée de votre propre moteur IA. C'est un moyen simple et objectif de vous situer, que vous soyez seul à vous poser la question ou que vous souhaitiez lancer la discussion au sein de votre équipe de direction. Cet outil est fait pour vous. Ça prend moins de 5 minutes, c'est totalement gratuit et ça vous donnera un score clair et une première analyse de votre outil. Le lien est simple, profil.managerougmenté.fr/cube. Alors, je dois vous dire une dernière chose. Ce cube, aussi important soit-il, ne représente qu'une seule facette du manager augmenté. L'adoption. C'est le point de départ, c'est le moteur, mais un moteur sans châssis, sans pilote et sans écurie ne va pas loin. Le profil de manager augmenté complet analyse 5 dimensions. L'adoption, notre fameux cube, l'activation, qui mesure votre efficacité personnelle avec l'outil, la diffusion, votre capacité à embarquer votre équipe, c'est-à-dire votre leadership avec l'IA, et la transformation, votre impact stratégique sur l'entreprise, et enfin, la pérennisation, votre approche pour une gouvernance saine et responsable. Si vous êtes prêt à aller plus loin qu'un simple score et à obtenir une véritable feuille de route, moi je vous invite à passer le diagnostic complet. C'est toujours gratuit, ça prend environ 15 minutes, et là vous recevez un rapport PDF ultra personnalisé de 15 pages avec un plan d'action concret. Vous le trouverez à l'adresse principale profil.managerougmenté.fr. Alors, la question que je vous pose est simple. Quelle est la cylindrée de votre moteur IA aujourd'hui ? N'hésitez pas à partager en commentaire la taille de votre cube, j'ai hâte de vous lire. À bientôt.